Prêt pour un nouveau voyage? Au son du tambour océan, je t'invite à me rejoindre. Au son des bruits des vagues. Ouh, ça commence raide. J'ai le goût de rire. Voyons, je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est l'effet des billes. Bon, c'est vraiment un jouet. Je m'amuse comme une enfant avec ces tambours-là. C'est parti. Je m'installe. Je m'amuse avec ça, c'est incroyable. Je m'installe, puis ça y est, on va se rejoindre. Prêt, prêt, prêt. C'est parti. On y va. J'ai l'impression que ça va être rapide. Un message rapide. Ok, oui. Bon, la carte du sacrifice à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bon, on a quelqu'un ici avec la carte du sacrifice à l'envers là, qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus. C'est une carte qui me dit, c'est une carte qui représente l'énergie d'une personne qui se sent victime d'une situation. Puis là, c'est comme si là, c'est trop, là. Soit qu'elle emporte trop sur ses épaules, qu'elle ne met pas ses limites, il y a quelque chose ici qu'elle vit qui fait que c'est trop lourd, c'est rendu trop lourd à porter, on étouffe. Euh, c'est une personne qui a de la difficulté à laisser aller, à lâcher prise, à laisser aller le contrôle. Cette carte du sacrifice nous dit, nous encourage lorsqu'elle est à l'endroit, oui, à faire confiance et puis à accepter les choses qu'on ne peut pas changer, les choses, les personnes, euh, les situations qu'on ne peut pas changer. C'est ainsi, on fait de notre mieux pour changer, transformer ce qui est en notre pouvoir, mais on peut pas sauver le monde, on fait de notre mieux. Chacun fait de son mieux. Mais là, cette personne-là que je rencontre avec la carte du sacrifice à l'envers emporte trop là, sur ses épaules. C'est rendu trop lourd pour elle. La carte obstacle et défi est à l'envers. C'est comme si cette personne-là avait peur de faire un pas vers euh, l'inconnu. C'est comme si elle avait peur de prendre un risque, de faire un pas, d'opérer un changement dans sa vie, on a peur. Donc là, c'est l'énergie du contrôle, c'est l'énergie que je ressens, c'est une insécurité intérieure qui l'amène à probablement vouloir
se rassurer en contrôlant les situations ou en voulant contrôler certaines personnes, certaines... mais là, c'est rendu trop lourd là, pour elle. Hey, mes cartes sont à l'envers. Là, on a la carte de l'univers à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est le monde à l'envers. C'est une personne qui a de la difficulté ici à se reconnaître comme personne, à se respecter. C'est une personne qui possiblement se cache. Oui, parce que lorsque ma carte de l'univers est à l'endroit, on ose se dévoiler tel que l'on est. On n'a pas. La honte de soi, là, c'est terminé. On ose être qui l'on est, et puis même si on nous juge, mais c'est comme ça. De toute façon, du jugement, il y en aura toujours. Et puis quand ma carte est à l'endroit de l'univers, bien, c'est que on est en... Quand ma carte de l'univers, la carte du monde, est à l'endroit, il y a un sentiment de réussite personnelle. On se sent accompli comme personne. Quand elle est à l'envers comme ça, ma carte de l'univers, j'ai l'impression que c'est une personne qui a de la difficulté à s'accomplir, à se reconnaître dans sa différence, à s'accepter telle qu'elle est. Elle a de la difficulté à rendre à terme un projet, à rendre à terme ce qu'elle souhaite réaliser. Il y a quelque chose qui l'empêche. Ah, bien exactement. Regardez, reconnaissance et récompense. C'est de ce que c'est en plein de ce que j'étais en train de vous parler. Donc, on nous parle de reconnaissance, récompense, mais là, ce que je perçois ici avec mes 3 premières cartes, c'est oui, il y a l'énergie des peurs, on a peur de lâcher prise, peur de perdre le contrôle, on a peur de prendre un risque, de s'aventurer vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, on a peur du changement. Il y a un défi à relever, mais il y a une peur ici qui nous empêche de faire un premier pas vers quoi? Où est-ce qu'on veut aller? Bon, là, ici, on m'a montré la carte de la récompense. Quoi? Bon, là, on me présente la carte du conflit mental. Donc, ici, oui, exactement, je parle depuis tantôt des peurs. On est dedans. On est dans les peurs, on est dans l'anxiété, on est dans la souffrance ici, dans les inquiétudes. On se casse la tête. On est en conflit mental. Le mental, la pensée est agitée. Ça n'arrête pas de tourner. OK. Là, j'ai pigé la carte de reconnaissance et récompense. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est une carte de la reconnaissance et récompense. C'est qu'on se reconnaît soi-même. C'est très, très important de reconnaître notre propre valeur, et les gens de l'entourage, lorsqu'on se révèle, lorsqu'on se dévoile, nous voient. Et puis, il y a une reconnaissance qui vient aussi de l'extérieur. Donc, je pense ici qu'il y a une personne qui a peur de sortir de sa cachette, qui a peur de sortir de l'ombre. J'aimerais ça avoir un petit peu plus de détails sur cette personne-là. Bon, on a la carte de la force spirituelle. Cette carte-là lui dit, écoute, tiens bon, c'est un peu comme si elle arrivait à la dernière étape. On nous dit ici qu'il n'est pas le temps, voyons, qu'il n'est pas le temps, qu'il n'est pas, oui, c'est ça, ce n'est pas le temps d'abandonner. Donc oui, on a rencontré des peurs, de l'anxiété, une personne qui a de la difficulté à
faire confiance, à lâcher prise, elle a peur de prendre des risques, de s'aventurer vers quelque chose de nouveau, elle a de la difficulté à se reconnaître, à se respecter comme personne, à s'estimer à sa juste valeur, à s'accepter telle qu'elle est en sa différence et à se dévoiler aux autres. Et on lui dit avec la carte de la force spirituelle, c'est comme si elle arrivait en fait à la dernière étape. Là, on rencontre, oui, l'anxiété, la peur, mais c'est comme si elle était rendue la force spirituelle. Hmm. J'ai l'impression que c'est une personne, oui, qui en a supporté beaucoup. Puis avec cette carte de la force, on lui dit, écoute, c'est comme si elle avait une dernière étape à traverser. C'est comme si, mais c'est quoi l'épreuve? Force spirituelle. C'est une personne ici qui a une grande force intérieure, qui est capable d'aller puiser en ses ressources intérieures. On lui dit de continuer, de persévérer. C'est comme si le pire était fait. Mais c'est une personne, c'est une personne qui vit de la souffrance, c'est évident. Ici, la carte du sacrifice, c'est une personne qui s'est donnée aux autres au point de s'oublier. Et puis là, elle est rendue à penser à elle, mais elle s'est dévouée. Hein? C'est une personne qui a l'esprit du sacrifice ici. Mais là, c'est rendu trop. Elle se sacrifie trop pour les autres. Elle s'oublie. La carte de la patience. Oui, la carte de la patience, c'est une carte qui encourage cette personne-là à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Parce qu'ici, en les premières cartes, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui possiblement donne beaucoup, s'investit beaucoup pour les autres. On l'a vu, elle s'est oubliée, sauf que là, c'est rendu que c'est trop lourd à porter. Mais là, on lui dit, écoute, c'est important de te rappeler de l'importance de l'équilibre, du donner et du recevoir, de l'échange, du partage. Exactement. Euh, On retrouve ça aussi au niveau de la communication. Il n'y a pas seulement qu'une personne qui doit faire les premiers pas. Qu'est-ce que je dis là? Il n'y a pas juste une personne qui doit, oui, qui doit s'avancer vers l'autre. Il faut qu'il y ait un échange. Ça demande de la réciprocité. Dans toute bonne relation, on est, euh, on est deux responsables, là, deux personnes responsables de la relation. On est les deux responsable de nourrir la relation si on tient à elle. La relation ne tient pas juste qu'à une personne. Si on est intéressé par un lien, c'est important de le nourrir. Donc, cette carte-là, la carte de la patience, c'est ce qu'elle nous rappelle. C'est une carte ici qui nous parle de guérison aussi. On a traversé une période difficile, éprouvante, où on a dû se détacher de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. On a mis fin
à une situation. Là, on est rendu peut-être à une façon d'être aussi. Là, ce que je pense ici, c'est que c'est une personne qui euh, avait tendance à prendre le contrôle de tout, à se sentir responsable des autres. Peut-être c'est la culpabilité qui fait ça, l'émotion de la culpabilité. Elle se sentait responsable des autres au point de prendre en charge, de porter sur ses épaules les autres. Elle en a trop fait, c'est ce que je perçois, et là, c'est rendu lourd. Mais là, on lui dit, regarde, là, c'est temps que tu retrouves ton équilibre entre le donner et le recevoir. C'est le temps de se respecter aussi. C'est le temps d'apprendre à s'ouvrir, à accepter de recevoir aussi. Bon, la carte de la solitude à l'envers, moi, ce qu'elle me dit, c'est que cette personne s'isole, se sent très seule. C'est une personne qui se sent très seule en sa différence. Et c'est la carte de l'ermite, hein? Vous savez, la carte de l'ermite, la carte de la solitude, c'est la carte de l'ermite. C'est une personne qui est très sage intérieurement, qui a une grande profondeur. C'est une personne j'ai la psychanalyse qui me vient à l'esprit. C'est une personne qui est capable d'introspection, d'intimité avec elle-même. En ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, elle s'est retirée. Il y a un retrait. Il y a un retrait du monde. Mais là, c'est un peu comme si elle était isolée. C'est une solitude, en fait, qu'elle vit mal. Elle ne se sent pas bien dans sa solitude. C'est de l'isolement en ce moment. C'est pas une solitude enrichissante. Là, c'est plus un isolement. Elle se sent. Il y a un enfermement là, dans son isolement. Elle est prise. Cette personne-là est prise dans sa tour d'ivoire. On va avec une autre carte, la carte de l'ombre à l'envers. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle me parle d'illusion. Elle me parle de déformation de la réalité. Elle me parle de peur. On a peur de faire face à la musique. On a peur de se confronter à la réalité, de voir, de connaître la vérité, ce qu'il y en est, les faits. On a plus tendance à être dans notre imagination, à se créer des scénarios. On est seul ici dans notre tête et ça tourne. Okay. Mouvement, choix et décision. Mais ma carte est à l'envers. On n'arrive pas à se décider. Mouvement, choix et décision. On n'arrive pas à se décider. Cette carte-là me dit qu'on a. Bon, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs sphères de vie, il y a plusieurs. Bon, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect. Il y a beaucoup de domaines ici là, qui sont touchés en ce moment. Bon, attendez un peu, il y a beaucoup de portes. J'ai l'impression que c'est une personne qui est face à plusieurs possibilités, mais qui reste en place. Elle ne peut pas choisir, elle a de la difficulté à choisir. C'est comme si elle n'arrivait pas à voir la réalité d'une situation. Il y a une forme de jeu d'illusion. Elle ne voit pas clair en ce moment dans sa situation, donc elle ne peut pas choisir parce qu'il manque de clarté. Euh,
Il y a une forme de déni aussi qui est là. Donc, c'est un peu comme si elle était prise dans une toile d'araignée. C'est ce qui me vient à l'esprit. Bon, on a la carte du mécontentement et ennui. Cette carte-là me dit qu'on ne se sent plus bien dans la situation. C'est une carte qui nous dit qu'il serait peut-être temps de penser à opérer un changement, si petit soit-il, pour transformer notre réalité. On est rendu là. J'ai une dernière, je pense. Oh mon Dieu, oui, quelle est belle cette carte-là, je l'aime. C'est l'union spirituelle. Donc, très possible ici que cette personne est rendue à prendre une décision concernant une association, un lien, une relation. C'est la carte de l'union spirituelle, le duo, la connexion d'âme à âme, une relation de cœur. On est rendu à prendre une décision concernant une relation. On doit faire un changement ici. Il y a un changement. Dans ce jeu-là, là, il y a... OK. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a des sentiments pour une personne, et puis là, on se contrôle, on se maîtrise, on a peur ici de faire un choix, de faire un pas vers cette personne-là. Donc, on se contrôle, surtout, on se contrôle. On a de la difficulté à se dévoiler tel que l'on est à l'autre. En ce moment, c'est comme si on ne se sent plus bien dans notre réalité. On est rendu à faire face à notre réalité. C'est la carte de l'ombre qui nous encourage à faire face à la réalité, mais en ce moment, c'est qu'on a peur d'y faire face, mais on serait rendu là. Il y a une belle union aussi qui se présente, union de cœur, intérêt réciproque. On a vu tantôt avec la carte de la patience l'importance de, de se rappeler de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Là, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une, une relation qui est là où c'est ce qu'on vit. Donc, elle est existante, cette relation-là, du donner et du recevoir. Mais on a peur ici de lâcher le contrôle ou de lâcher prise. On a peur de faire un pas vers la relation. Et pourtant, ici, ce que je m'aperçois, c'est qu'on est plus bien dans la situation actuelle. On s'est rendu à faire un changement. Là, j'ai pigé la carte de la fondation et réalisation. Je l'ai pigée à l'envers. C'est comme si on avait peur des conséquences. On a peur de déstabiliser la fondation. Fondation et réalisation. C'est la carte du mariage, de la famille ici. C'est probablement pour ça. Là, ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est attiré vers une autre personne, qui communique possiblement avec elle, parce que c'est une carte aussi d'échange, de communication. Il y a un intérêt réciproque ici entre les deux personnes, mais on a peur ici, on se maîtrise, on se contrôle, on contrôle nos émotions, nos élans, par peur de déstabiliser ce qui est existant, peut-être un mariage qui est là ici, une famille déjà établie. Donc, on se contrôle. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est ce que je vois ici, c'est qu'on est en communication avec une personne qu'on aime. Il y a une connexion d'âme à âme ici. C'est une belle union, une connexion. C'est peut-être une relation. C'est très simple. J'ai l'impression qu'on éprouve des sentiments pour une personne, mais on n'ose pas se l'avouer avec la carte de l'homme à l'envers. On n'ose pas reconnaître la réalité de nos sentiments pour cette personne-là. On l'aime, mais on reste caché. On le dévoile pas. On reste un peu dans le déni. Puis on s'isole toujours de plus en plus par peur de nos sentiments pour cette personne-là et aussi par peur de déstabiliser ce qui est déjà établi, la fondation, la maison, le mariage. Donc, on se contrôle. On n'ose pas aller vers cette personne et pourtant, on est attiré par cette personne. Là, je vais piger une carte
Ça demanderait ici de se respecter, ça demanderait de dire bien, oh, attendez, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte de l'arbre. Je vais trouver la carte de l'arbre. Laissez-moi. Ah, je cherche mon petit livre. J'aurais aimé le lire. Ah, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La carte de l'arbre nous parle de connaissance, sagesse, force. Je vais vous lire le message de la carte pour terminer. Elle nous dit, à l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. Cette carte-là, en passant là, de la patience, nous dit, nous rappelle l'importance, oui, de l'échange au niveau émotionnel, sur tous les plans de la personne, et aussi se rappeler de l'équilibre de l'énergie sexuelle ici, la Kundalini qui doit circuler librement en la relation, en le lien. Je reviens avec la carte de l'arbre qui nous dit, à travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est le message que j'avais à vous livrer. Je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir.